Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre Newcastle, le match retour de huitième de finale de Ligue des Champions. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit, après le match aller intense, le retour se joue demain au Camp Nou. À quel scénario de match vous attendez-vous demain ? Hansi répond, ils peuvent presser très haut, ils font un marquage individuel et ils savent très bien défendre aussi dans le dernier tiers. Ça sera un match difficile demain et je l'ai aussi dit à l'équipe parce qu'il y a l'aspect physique, ils sont très agressifs, ils font un marquage individuel, ils ont des joueurs rapides. On doit jouer notre match parfaitement demain. On essaiera de le faire. Ensuite, on lui dit le président a parlé ce matin dans une interview de votre renouvellement de contrat. Il a dit que c'était bien avancé et qu'il était optimiste pour 1 an de plus. Est-ce que vous vous voyez continuer ? Hansi répond « Je pense que ce n'est pas le bon moment pour en parler parce qu'on a un match très important demain, pour nous, le club, le futur, mais au final tout le monde sait que je suis très heureux ici et évidemment je dois d'abord en parler avec ma famille. Je pense qu'on a encore du temps pour en parler, mais actuellement ce n'est pas le bon moment. » Ensuite on lui dit « Le président était à la Ciudad Deportiva ce matin, il est venu vous voir et vous parler. Comment ça s'est passé et quel a été son message avant le match si important de demain ? Et à quel point êtes-vous satisfait que les élections soient passées et qu'il y ait la stabilité que vous souhaitiez ?» Hansi répond « Je pense que comme je l'ai déjà dit lors d'une précédente conférence de presse, c'est important d'avoir une bonne structure. Quand on a une bonne structure, ça crée de la stabilité au club et c'est important. Tout le monde était heureux qu'il soit là ce matin, il a parlé avec l'équipe et il nous a souhaité bonne chance pour demain. » Ensuite, on lui dit la semaine dernière pendant le processus électoral, lors d'une interview, Laporta a dit qu'il vous avait donné une lettre quand vous êtes arrivé pour vous expliquer ce qu'est le Barça. On aimerait savoir qu'est-ce qu'il a écrit dans cette lettre. Hansi répond « Beaucoup de choses concernant le Barça. Il a mis en avant le rôle de Johan Cruyff, parce que c'est l'homme qui a créé le nouveau Barça et aussi la philosophie et le style dont ils sont fiers. L'important ce n'est pas seulement de gagner, mais de gagner avec la manière. C'est très important de faire ça avec passion, avec la bonne mentalité, mais tout en profitant. Au final, c'est une question d'esprit d'équipe et c'est ce qu'on veut montrer demain aussi. » Ensuite, on lui dit Laporta a dit que son objectif pour ce deuxième mandat était de gagner des titres. Vous savez qu'ici le rêve est de gagner la Ligue des Champions. Quelles sont vos sensations ? Vous pensez pouvoir gagner une Ligue des Champions avant de quitter le club et on peut être optimiste pour cette saison ? Hansi répond c'est le football et on sait que dans le football beaucoup de choses peuvent changer très vite, mais on doit être positif parce qu'on a beaucoup de qualités au sein de l'équipe et on serait capable de gagner cette Ligue des Champions, mais on doit nous améliorer et récupérer des joueurs. C'est important que tout le monde soit disponible et joue à son meilleur niveau, c'est le plus important pour les prochaines semaines et prochains mois. Ensuite, on lui dit le match aller a été très intense, physique. De quelle manière pourriez-vous dépasser cela et triompher demain ? Qu'avez-vous préparé pour que l'équipe puisse jouer à son aise ? Hansi répond on a parlé de tout ça, on a analysé le match aller et dit aux joueurs ce qu'ils devaient améliorer, mais je garde ça pour moi et l'équipe. On doit jouer avec confiance et conviction. Quand ils feront un marquage individuel, ça sera important de trouver des espaces. On leur a montré comment on devra faire et on s'est entraîné là-dessus. Ensuite, on lui dit « Concernant Lamine, il a eu du repos ce week-end. Comment va-t-il ? Comment se sent-il à l'entraînement ? Il y a un jour où il ne s'était pas entraîné. Et qu'attendez-vous de lui demain ? Que ce soit le joueur qui fera les différences ?» Hansi répond « Oui, bien sûr, Lamine est un joueur qui fait la différence. Hier, l'entraînement était fantastique, de sa part et de la part de l'équipe. Aujourd'hui aussi. On peut voir que la Ligue des Champions est l'une des meilleures compétitions du monde et tout le monde veut jouer. C'est une motivation en plus pour tous les joueurs. » Ensuite, un journaliste lui dit « Le barcelonisme veut que vous continuiez comme coach du Barça pendant de nombreuses années, mais vous dites souvent y aller une saison à la fois parce que dans le football ça va vite. Vous dites que ce n'est pas le bon moment parce que demain il y a un match de Ligue des Champions ou bien parce que vous n'êtes pas encore sûr de vouloir continuer. » Hansi répond « Ce qui est clair, c'est que j'aime travailler ici, mais le plus important, ce que je ressens, c'est que je suis indépendant. J'ai une famille fantastique, je suis très heureux, j'ai un bon staff et beaucoup de soutien de la part de tout le monde ici à Barcelone et c'est fantastique. Mais au final, c'est du football. J'essaie toujours de donner mon meilleur pour ce club, cette équipe. Je suis là pour eux, pour les aider à atteindre leur meilleur niveau. Mais c'est comme ça, on verra. Il reste encore beaucoup de temps. Je ne pense pas à aller ailleurs ou autre. Je suis ici et ça sera ma dernière danse, mon dernier emploi en tant que coach. Et je suis très heureux pour ça. » Ensuite, on lui dit maintenant que Ferran et Lewandowski sont en difficulté et que les milieux offensifs sont en forme, est-ce que vous pensez à mettre Dani Olmo en neuf ou en faux neuf ? Hansi répond « Ça pourrait, on y a pensé, mais pour être honnête, je ne sais pas encore et parfois c'est dans les gros matchs comme ça que tu peux revenir et jouer au meilleur niveau. C'est une motivation de plus pour tous les joueurs.
On a besoin de Ferran et Robert au meilleur niveau pour les prochains mois et jusqu'à la fin de la saison pour atteindre tous nos objectifs. C'est crucial pour nous. Ensuite, on lui dit, concernant les pénaltys, on sait que vous ne les regardez jamais. D'où vient cette superstition? Quand a-t-elle commencé? Et que se passera-t-il si demain vous allez au tir au but? Rensi répond, non, je n'ai jamais regardé les pénaltys et ça fonctionne bien. Puis il se met à rire. Je regarde le replay juste après sur l'iPad de Marcus Sorg, mais sur le moment c'est comme ça, je ne regarde pas, je suis comme ça, je ne sais pas. On me dit que c'est un toc, mais je suis comme ça. Je ne veux pas voir comment il tire les pénaltys. Et c'est une très bonne sensation quand j'entends les fans célébrer. Ensuite, on lui dit ce soir il y aura un grand match entre le Real et City. Le Real a gagné 3-0 à l'aller. Vous qui connaissez bien Pep, pensez-vous qu'il pourra faire une remontada? Et pour votre bien en Liga, vous préférez que le Real continue en Ligue des Champions ou que ce soit City qui se qualifie? Hansi répond, je connais très bien Pep, c'est un résultat difficile, le Real a très bien joué. On verra, dans le football tout est possible, ce qui est bien c'est que ce soir je pourrai m'asseoir sur le canapé et profiter. Et enfin la dernière question, on lui dit Voltemade est un joueur que vous connaissez bien, êtes-vous surpris qu'il soit replacé au milieu et quels conseils pouvez-vous lui donner? Hansi répond ce n'est pas de sa faute, il doit jouer avec confiance, c'est comme ça, il sait mieux que moi son poste, c'est un bon joueur pour la sélection allemande, je lui souhaite le meilleur, peut-être pas pour demain, mais pour après le match de demain. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre Newcastle au Camp Nou à 18h45. Un match vraiment décisif, puisque si on le gagne, eh bien on sera qualifié pour les quarts de finale et on affrontera soit l'Atlético Madrid, soit Tottenham. Mais vu le match aller de ces deux adversaires, eh bien visiblement ça sera l'Atlético Madrid, à moins que Tottenham fasse une remontada et passe. Donc de notre côté, il faut qu'on soit très concentré et qu'on donne tout pour arracher la qualification. Ce qui est bien, c'est que lors du match aller, on a réussi à faire 1-1, ce qui n'est pas mauvais. Et je pense que tout va pouvoir se jouer demain. Il va falloir qu'on soit très très sérieux, très concentré, comme lors du jour du match retour contre l'Atlético. Je compte sur une ambiance de folie au Camp Nou, avec énormément de monde. Et je pense que d'ailleurs il y aura la Grada Animatio encore une fois et qu'il y aura encore plus de supporters dans cette Grada que lors du match contre Séville. Donc je pense que au lieu de 800 personnes, il y en aura 1200. Donc ça c'est un plus parce que ça va pousser l'équipe et je pense que l'équipe en aura besoin. Et on sait à quel point les soirées de Ligue des Champions comme ça sont souvent des matchs très très importants et très très spéciaux qui font que juste par l'ambiance, eh bien les joueurs se sentent très très motivés et leur force semble être décuplée. Personnellement, je pense que ça va pas du tout être un match facile, mais je pense que Newcastle, en dehors de leur stade, nous, on est à domicile. Si nos joueurs sont en forme, eh bien on peut le faire et on va le faire. Voilà, donc dites-moi vous ce que vous pensez du match de demain. Moi personnellement, je vois un 3-1 et j'espère qu'on gagnera 3-1 pour se qualifier. Et dites-moi aussi que pensez-vous du match de ce soir. Enfin, il y a plusieurs matchs, mais en particulier le match City contre le Real Madrid. Le Real s'était imposé 3-0 contre toute attente. Moi, personnellement, j'étais choquée. Je pensais que c'était pas vrai quand j'ai vu le résultat. Mais ils se sont bien imposés 3-0 contre City. À voir si City, ce soir, va pouvoir faire une remontada et éliminer le Real. Personnellement, j'y crois pas trop, mais on verra. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.